La durabilité dans l'immobilier, construire un avenir plus vert. Salut à tous et bienvenue. Si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez à l'avenir de l'immobilier et à la manière dont il peut être plus respectueux de notre planète. Aujourd'hui, on parle de durabilité dans l'immobilier et comment, grâce à des innovations géniales, on peut construire un avenir plus vert pour tous. Alors, si ce sujet vous passionne, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager cet épisode avec vos amis pour que tout le monde puisse découvrir ces nouvelles idées qui changent le monde. On le sait, les bâtiments dans lesquels on vit, on travaille, ou même qu'on traverse tous les jours ont un énorme impact sur la planète. Ils consomment de l'énergie, produisent des déchets et contribuent à près de 40% des émissions mondiales de CO. C'est énorme, non? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on commence enfin à changer les choses. Aujourd'hui, on explore comment l'immobilier peut devenir plus durable et comment ces changements affectent non seulement l'environnement, mais aussi notre quotidien. Prenons un exemple simple, les matériaux. Pendant des années, on a surtout utilisé du béton pour tout construire. Mais le béton est très polluant à produire. Aujourd'hui, de plus en plus de projets utilisent le bois massif. Pourquoi? Parce que c'est un matériau renouvelable, et en plus, il capte du carbone au lieu d'en produire. Un véritable atout pour la planète. Il y a aussi la technologie. Imaginez un bâtiment qui ajuste sa consommation d'énergie tout seul. Par exemple, les lumières s'éteignent quand il n'y a personne dans une pièce, ou la température baisse dans les espaces inutilisés. Ces technologies sont déjà en place dans des villes comme Singapour et Barcelone, où l'immobilier connecté devient un standard. Et il y a un autre truc super intéressant, le recyclage. Oui, des bâtiments construits avec des matériaux récupérés. On prend des briques ou du métal provenant d'un vieux bâtiment et on les réutilise pour en construire un nouveau. Cela permet de réduire les déchets tout en donnant une nouvelle vie aux matériaux. Tout ça, ce n'est pas juste une mode. Ça transforme vraiment la manière dont on vit. Imaginez un appartement qui consomme moins d'énergie, qui garde la chaleur l'hiver et reste frais l'été. Ce n'est pas juste bon pour la planète, c'est aussi bon pour votre portefeuille. Vous payez moins en énergie, et ça, c'est une vraie économie. Et pour les investisseurs, c'est pareil. Les bâtiments durables sont non seulement plus attractifs pour les locataires, mais ils se vendent aussi plus vite et à un prix plus élevé. Un bon investissement, non? Alors, voilà, l'immobilier durable n'est pas juste une tendance, c'est une nécessité pour l'avenir. Que ce soit pour vous, pour la planète ou pour les générations futures, il est temps de penser à un immobilier plus vert. Si vous êtes en train de chercher un logement ou si vous êtes un investisseur, gardez en tête que l'avenir de l'immobilier, c'est la durabilité. Et ça commence maintenant. Si ce sujet vous a intéressé, pensez à liker cet épisode et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains. Partagez aussi cet épisode avec vos proches pour les sensibiliser aux enjeux de l'immobilier durable. Et si vous avez des questions ou des idées à partager, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, à très vite.